Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je t'entends pas, tu peux dire Amen en te voix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je demanderai à nos frères et nos soeurs qui sont assis de se tenir debout. C'est très important. Parce que quand on conduit les peuples, nous les faisons par l'esprit. Et quand l'esprit nous demande de demander à tout l'ensemble de se tenir debout, cela veut dire que le Seigneur a quelque chose à faire dans cette position-là. C'est pourquoi je t'exhorterai de ne pas résister à tous les mouvements qu'on vous demande de faire à l'église. Parce que c'est Dieu qui contrôle toute la situation. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 17. Et nous allons prendre du 23e au 28e verset. 23 à 28. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il s'éteint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera des richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Verset 28. Suivez très bien ces versets. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer des colères contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. Amen. Je réponds ces versets. L'Écriture dit ceci. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer des colères contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir
la bataille que tu es descendu. Yo okiti awa po oyeba na kotala bitumba. Soulignez cette phrase. Toyeba na kobomba ete C'est noa. pour voir la bataille Ezali po oyeba na kotala bitumba. que tu es descendu. Yango yo ye awa. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Toyebi na kovanda. Très chers frères et sœurs, je vous salue encore au nom de Jésus. Et nous sommes dans la joie parce que Dieu a renouvelé une fois de plus dans nos vies de sa bonté. Et te voir encore, c'est une joie immense. C'est une grande grâce que Dieu nous a faite. Nous sommes au début de l'année et comme nous disons souvent que les jours à un matin, à un midi, à un soir, pareillement à l'année. L'année aussi à un matin. L'année aussi à un midi. Également un soir. Et au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes au matin de cette année 2023. Et l'Écriture dit encore que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Alléluia. Amen. Je crois que l'Éternel a renouvelé dans ta vie sa bonté. Nous ne sommes pas seulement au matin d'un jour, mais nous sommes au matin d'une année. On acclame pour le roi. Est-ce que tu peux acclamer convenablement? Que Dieu soit loué. Nous allons faire un service. C'est celle de oindre tout le monde. De te consacrer. Et de consacrer aussi ta famille à l'Éternel. Pour toute cette année 2023. Afin que Dieu marche avec toi. Afin que Dieu bénisse tes pas. Afin que Dieu puisse te protéger, te sécuriser. Alléluia. Amen. Et voilà, bien-aimés, nous allons passer à ce service-là. Mais avant tout, nous voulons parler de la part de Dieu. Le thème que l'Esprit a mis dans notre cœur pour parler ce matin est intitulé « Manifeste ta force et fais-toi un nom ». Alléluia. Amen. Manifeste ta force et fais-toi un nom. Ce thème est tiré du livre des Ruth. Dans Ruth chapitre 4, le verset 11. Quand les anciens du peuple exhortaient Boaz. Parce que Boaz a choisi une femme. Et cette femme était Ruth. Et le jour du mariage, quand les anciens sont arrivés et ils ont vu ce qui s'est passé dans cet événement, ils vont exhorter Boaz à ces propos. Manifeste ta force et fais-toi un nom. Alléluia. Manifeste ta force et fais-toi un nom. C'est juste une expression. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est une expression qui explique tout simplement que rien ne te sera facile sous le soleil.
eloko moko te na se ya mabele oyo kozala yo na bopete. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Rien ne te sera facile sous le soleil. eloko moko te na se ya moi oyo ekozala eloko Et te. j'aimerais dire à l'Assemblée de Dieu ce matin, Pe na ngai nayebisa na libota ya nzambe na ntongo sachez-le très bien, yeba yango malamu que la vie bomoi sur la terre, na se ya mokili c'est un oyo combat. eza bitumba Et rien ne te sera facile. epe eloko moko te okozwa ngo na bopete. Donc les anciens avaient tellement raison bango bazalaki mpenza na maloba ya solo ya d'exhorter à Boaz mpe bayebi te kolendisa en Boaz. insistant, manifeste ta force bayebi kobeta sete na koyebisa ye lakisa bokasi et na yo fais-toi un nom. mpe sala kombo. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. yoka balingami kati Et na j'étais polo. en train aussi de regarder la parole de Dieu. nazali kotala lisusu liloba na nzambe Je suis tombé bien aimé là où le maître lui-même dit, nake komona esika oyo molakisi ye moko azali koloba même les royaumes des cieux, ezala te bokonzi ya ce likolo sont les violents qui s'en emparent. eza bato bopiliki ndenge bakotaka Ah, on kuna. a compris, même les royaumes de Dieu pour entrer, ce n'est pas aussi facile. biso mpe tososoli ata kokota bokonzi ya nzambe yango mpe ezali bopete te. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, elingi koloba rien ne te sera gratuit eloko moko te kozali ya et opele. rien ne te sera facile. eloko moko te kozali ya Donc, bopete. c'est-à-dire, tu es appelé esengeli na yo à travailler oyebana kosala pour te faire un nom. mpo oyebana kosala Tu es appelé obengami à travailler ya kosala pour reçu. mpo na koyebana kolonga. Tu es appelé esengeli na à yo travailler osala pour mosala être placé dans les hauts niveaux. mpo yokoma na bisika ya likolo. Est-ce que je Amen. parle à quelqu'un? Amen. Donc tu es appelé esengeli na yo à fournir des efforts osala bokasi pour arriver quelque part. okoma na esika oyo ozali kobanza. Alléluia. Amen. Remarquez bien aimé, totala balingami il a fallu que Israël puisse crier esengelaki ete israele ayebana koganga pour que l'Éternel et Dieu dise po ete nkolo aloba que j'ai entendu. nayoki Alléluia. Amen. La voix de mon peuple. mongongo ya Et libanga je na suis nga. descendu. Mpe na Donc kiti. si Israël n'avait pas fourni cet effort-là, soki israele asalaki bokasi wana te rien n'allait se produire. eloko moko te elingaki Mais du esalema. fait qu'Israël a crié, lokola israele egangaki Israël a imploré Dieu. bango babeleli nkolo C'était un sacrifice. ezalaki libonza C'était un makasi. travail. ezalaki Et mosala finalement, comme ils ont eu à travailler, lokola basalaki mosala Dieu a écouté la voix. nkolo ayoki Et mongongo finalement, Dieu était descendu. Suka na nkolo Ah, c'est asitaki. pourquoi je vous dis bien aimé, yango nazokisa biso tu es appelé esengeli na à biso fournir ya kosala des efforts makasi pour te faire un nom. mpo na kosala kombo. Amen. Pourquoi? mpo na nini Parce que po ete rien ne te sera facile sur la terre. eloko moko te na se ya mokili okozwango na bopete. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais bien aimer parler calmement, lentement. nalingi nalobela yango na bolembe nyonso Mais je vous demanderai na kosenga na biso de donner vraiment votre attention. kopesa bokebi na biso De donner le cœur. De donner le cœur kopesa motema à ce que nous sommes en train de na parler. makambo tozali Car koloba. c'est très Po important. ete yango ezali na motuya. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Écoutez-moi bien aimé. yokanga bolinga Tu es appelé obengami à travailler, ya kosala à mosala faire des sacrifices ya koyeba na kopesa bambeka pour ta réussite, mpo na elonga na yo pour ton épanouissement, mpo na koyeba na kopasuka na yo pour ton développement, mpo na koyeba na kobonga na yo pour ta mpo bénédiction. na lipamboli na yo Pourquoi? mpo na nini Rien ne te sera facile sur la terre. eloko moko te kozala yo na bopete na se ya Tu mokili es oyo. appelé à fournir des efforts. esengeli na yo oyeba na kosala makambo Donc makasi. quand l'écriture dit ntango makomi elobi manifeste ta force lakisa bokasi et na yo fais-toi un nom, esala kombo c'est-à-dire Dieu te demande elingi koloba nzambe azali kosenga yo que na tu nga. prennes conscience. yo oyeba na kozwa makanisi wana Alléluia. Amen. Et souligner encore, mpe bomba yango lisusu Dieu ne marche jamais nzambe atambolaka te avec des goïgoïs. na bato oyo bayeba na kobomba makambo mosusu Dieu ne bakobaka te. marche jamais nzambe atambolaka te avec des na paresseux. bato oyo balemba C'est pourquoi le prophète dit, nango mosakoli alobi toi paresseux, yo moto ya kolemba va vers la fourmi kende kotala et fourmi. vois ce que fait la fourmi. tala oyo fourmi asalaka Pendant que les autres sont en train de chanter, ntango bato mosusu bazali koyemba mais la fourmi fourmi ye travaille, azosala mosala prépare, azali koyeba na kobongisa prépare l'hiver pendant l'été.
Il travaille ou elle travaille. Et finalement, quand il y aura l'hiver, finalement, la fourmi sera sécurisée et protégée. Et il mangera les fruits de son travail. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi calmement. Le monde que nous voyons là ne te laissera, bien-aimé, rien en facilité. Je parle à un cœur qui est ouvert ce matin. Je parle à une âme qui est ouverte ce matin. Parce que nous sommes dans l'an 2023. C'est une année de conscience. Et souvenez-vous, Dieu nous a dit que nous avons une année de grâce, une année couronnée de biens et une année d'abondance. Et ça ne sera pas seulement l'année, mais toute une décennie. Pour nous ici, nous sommes dans la 3e année de cette décennie de grâce. Mais nous voulons, bien aimer, que le peuple soit conscient, que le peuple se réveille. Ce n'est pas des slogans que nous disons là. Mais c'est la vérité, c'est la parole qui doit se concrétiser, qui doit se réaliser. D'ailleurs, cela se réalise déjà dans la vie de ceux qui sont prêts. Et nous voulons dans cette année 2023 que cette grâce-là, cette abondance soit le partage de tout le monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, donnez-moi votre cœur et donnez-moi votre concentration. Quand je parle de votre concentration, c'est tout à fait logique parce que je suis spirituel. Alléluia. Si vous n'êtes pas là, je comprendrai directement que vous n'êtes pas là. J'étais en train de parler avec un frère. Je parle. Je lui donne les messages. Et le message concernant cette année pour lui. Il y avait 2 mouvements que je voyais. Dans le premier mouvement, j'ai vu la bénédiction. C'était entre parenthèses, une bénédiction. Donc c'est-à-dire on va les déplacer tout simplement. Alléluia, on va les déplacer d'un lieu à un autre. Mais ça sera pour son élévation. Mais dans le deuxième mouvement, j'étais en train de voir, il y avait un vent qui secouait sa vie, qui secouait sa maison. Et pendant que j'étais en train de lui parler, le frère n'était pas concentré. Lui ne faisait que toucher à son téléphone. Et il signait quelque chose là. Je l'ai fixé aux yeux. Je lui ai demandé, frère, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Il s'est sauté en disant, oui papa, je comprends. Je lui ai dit, tu ne m'as pas compris, mais tu comprendras quand ces choses que je suis venu te dire ici vont commencer à s'accomplir. Et finalement, je me suis mis debout, je suis parti. Le soir, il est rentré chez lui. Il a parlé à sa femme. Le lendemain, sa femme m'appelle. Vous me dites, papa, vous avez eu le temps de parler avec papa, mais apparemment, il n'avait pas compris ce que vous lui disiez. Je dis à sa femme, tu sais pourquoi? Parce que quand j'ai parlé, il n'était pas là. Il n'était pas branché. Et il était ailleurs, en train de regarder son téléphone, en train de signer des papiers. Mais dis-lui, des choses que je lui ai dit là. S'il n'a pas compris, tant pis pour lui. Mais dis-moi, ça va s'accomplir cette année. Il y a un vent qui va les secouer cette année. Vous savez, beaucoup de personnes n'attendent que des prophéties qui vont les pousser à crier. Gloire à Dieu, oh Seigneur, merci, parce que tu vas me bénir. Mais il y a aussi des prophéties qui vont te dire que tu vas rencontrer telle ou telle difficulté. Alléluia. Mais si c'est Dieu qui te parle, Dieu te donnera aussi les voies et moyens pour sortir dans toutes ces difficultés-là.
Alléluia. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est c'est d'être branché. Quand le message sort, vous savez, l'ange Gabriel, quand il est descendu chez Daniel, il lui a dit ceci: comprends ces choses. Écris et comprends. Parce que le jour où tu as commencé à prier, les cieux étaient ouverts. Une parole était sortie. Et je suis venu pour te les communiquer. Alors toi, comprends et garde. Bien-aimé, tu es appelé à comprendre et à garder des paroles prophétiques, des messages prophétiques. Quand Dieu te parle dans la prophétie, et tu dois comprendre et finalement garder ces messages-là. Ce matin, le message de ce matin, c'est toute une prophétie. C'est une prophétie pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est une prophétie pour ta maison. C'est une prophétie bien aimée pour ta progéniture. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? L'Éternel te dit, manifeste ta force et fais-toi un nom. Je reviens pour te dire, le monde que tu vois ne te laissera rien en facilité. Alléluia. Sous le soleil, rien ne te sera facile. Oh bien-aimé, je vois d'autres personnes disent que et si tu vas chez Dieu, les choses tardent. Bien-aimé, écoutez, chez Dieu, rien ne vient en retard. Dieu fait chaque chose belle à son temps. Je dis et je le répète. Dieu fait chaque chose belle à son temps. C'est-à-dire, quand le temps de l'Éternel arrive dans ta vie, quand le temps de Dieu s'accomplit dans ta vie, là, à ce moment-là, tu n'auras pas à faire des efforts. Pourquoi? Parce que le temps est accompli. Mais avant l'accomplissement du temps de l'Éternel, il y a des efforts que tu dois fournir. La première des choses, comprends ce que Dieu te demande. La deuxième des choses, garde cela. Est-ce que tu peux dire Amen? Et la troisième des choses, travaille derrière la chose ou la pensée que Dieu t'avait communiquée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle aux hommes spirituels. Je parle aux femmes spirituelles. Ce matin, c'est un cœur spirituel qui recevra la chose de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Oh gloire. Oh gloire. Acclame réellement pour le roi. Le monde ne t'offrira jamais des cadeaux. En cette année 2023, je répète encore, tu es appelé à manifester ta force et à te faire un nom avec Jésus-Christ. Nous avons lu un texte. L'histoire commence par l'inquiétude d'un père à propos de ses enfants. Là, c'est Isaïe qui était le père de David. Israël était en guerre contre les Philistins. Et comme à l'accoutumée, tous les hommes d'Israël. Là, je parle des garçons. Donc, c'est-à-dire des gens à l'âge de combattre. Selon la coutume en Israël, les adultes
mikolo allaient toujours dans la guerre. bazalaki kokende bitumba Quand la nation est menacée, ntango mboka ezali kobundisa automatiquement tous les adultes vont à la guerre mbala moko bakolo nyonso bakokende pour défendre leur nation. mpona koyeba kobatela mboka na Et bango comme le père de David lokola tata na Daudi avait aussi des enfants à l'âge de la ye guerre, mpe azalaki na bana bazalaki na mbula oyo ya kokende bitumba les enfants étaient allés à la guerre. bango bakendaki na bitumba Ils ont fait 40 jours. bango basali mikolo 40 Alors le père était inquiet. tata azalaki komitungisama Oui, c'est tout à fait logique et normal. ezali wi bosolo Comme tout autre parent. lokola tata nyonso Il avait aussi besoin de voir ses enfants revenir vivants. ye azalaki mpe na posa ya komona bana ne kozonga na Et bango pendant 40 jours, uta mikolo 40 le père n'avait pas de nouvelles sur ses enfants. tata azalaki na sango te na ntina ya bana na ye Et finalement, il y a eu un enfant qui était resté. mpe na suka nango azalaki na mwana moko atikala C'est vrai, il n'était pas encore adulte, ye azalaki nano mokolo te selon l'âge. na mbula Mais dans l'esprit, na molimo l'enfant était déjà un ye guerrier azalaki deja moto na dont bitumba personne n'a su, o moto moko te ayebaki dont personne n'a connu. moto moko te ayebaki na L'enfant koyeba était déjà un guerrier. mwana azalaki deja azalaki mobundi Parce que David po ete Daudi avait renversé les lions, yebaki na koboma il a aussi renversé l'ours. yebaki na koboma Donc, mpe c'est-à-dire, mbusa. David était un guerrier, David ezalaki moto ya bitumba mais dans l'anonymat. ye ya kobomba Personne ne connaissait. moto ayebaki te Alors le père, tata qui ne savait pas ayebaki te qu'à côté de lui, mopanzi na il y ye avait un guerrier, ezala moto ya bitumba va moko. appeler David. akobenga David Il envoie, atindi alléluia, Amen. et lui dit, va, aise kende rends visite kende kotala et reviens. mpe zonga Alléluia. Amen. Lui pensait ye ezali qu'il envoyait un berger. atindi mobateli mpate Or, na yango en envoyant David, kotinda Daudi il n'envoyait pas seulement un berger, azali kotinda mobateli mais il mpate envoyait aussi un guerrier. azali kotinda moto na bitumba Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il envoyait aussi un guerrier. azali kotinda moto na bitumba Maintenant, quand David est allé, akei l'Écriture dit, makomi à alobi son arrivée, ye ntango akomi il va remarquer amoni qu'Israël était en mouvement. israel bazalaki na koningana C'est-à-dire les soldats s'est rangé pour la bataille. bazalaki komilengela mpo bakende kobunda Et les ennemis aussi mpe banguna s'est rangé pour la bataille. bazali komilengela mpo Et babunda pendant que toutes les deux armées ntango bapinga oyo nyonso se préparaient pour la guerre, komibongisa mpona la Bible dit, biblia elobi on va remarquer tokomona la présence d'un homme kozala moto moko qui va passer au milieu des deux armées. azali koleka na katikati ya bamapinga oyo Et la mibale taille de cet homme mpe kozala na ye était tellement immense, ezalaki molai était makasi tellement grande. azalaki monene Et makasi finalement, cet homme a imposé sa loi. mpe moto oyebaki na koyebaka kotia mobeko oyo Il ya ye n'était pas juif, ye ezalaki yuda te mais il était philistin. ye ezalaki philistin Et cet homme, c'est Goliath. mpe moto oyo tobengela komba L'Écriture dit, makomi alobi pendant 40 jours, wuta mikolo il 40 venait, azalaki koya revenait kozonga et demandait à tout Israël mpe kosenga na bana israele de lui présenter un guerrier ye moto ya bitumba moko qui va lutter avec lui. akoki kobunda Mais il prévenait déjà Israël azali komisela en israele leur disant, akomisi bango je vais déchirer cet homme-là. akopasola ye Pourquoi? mpo na nini Parce que po ete l'Écriture dit makomi alobi que Goliath goliath était un homme de guerre ezalaki moto ya bitumba depuis sa jeunesse. wuta bolenge na Donc ye c'est-à-dire, elingi la koloba guerre pour lui, mpo na ye bitumba c'était comme la respiration. eza lokola kopema C'était comme des choses à manger. eza lokola biloko ya Donc kolia s'il a faim, soki aza na nzala comme tout le monde, lokola moto il nyonso pouvait prendre par exemple du légume, akoki kozwa du ndunda poisson, kozwa mbisi mais lui, ye la guerre est devenue comme une nourriture. eza lokola bilei na ye Donc quand il y a la guerre, Ntango bitumba donc, ezali, il a cette soif-là, ye azali na cette posa faim-là wana, azali na de bisala manger. wana, ya Donc c'est dit kolia, d'entrer dans la ya guerre, kokota d'entrer katikati dans ya la bitumba, bataille. kokota katikati ya C'est bitumba. pourquoi le roi dit, yango mokonzi c'est un homme de guerre aza moto ya bitumba depuis sa jeunesse. wuta bolenge Donc na ye. on le connaissait déjà. bayebaki ye Alléluia. Amen. Et quand David est arrivé, ntango Daudi il a akomi, vu ce spectacle. amoni makambo oyo Alléluia. Amen. Il a vu ce spectacle. amoni makambo Pendant oyo qu'il était en train de regarder, azali kotala Goliath avançait Goliath azali au kopusa milieu des deux camps. katikati ya Et mapingo finalement, Goliath lançait un défi Goliath ezalaki na koloba makambo et en même temps, mpe na mbala il moko, insultait. azali C'est kofinga là où la colère de David s'est manifestée. eza bisika oyo kanda ya Daudi Donc, eyebaki na c'est-à-dire, kokima les Philistins bafilistin a suscité babibi na en David de la colère.
Pourquoi? Parce que les Philistins insultaient l'armée du Dieu vivant. Et finalement, David se demande, qui est donc cet homme? Qui est donc cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Je vais ouvrir une parenthèse. Remarquez très bien qu'il y avait beaucoup de personnes dans ces lieux-là. Mais remarquez très bien, il n'y avait qu'une seule personne qui connaissait et qui comprenait la grandeur de Dieu. Il ne pouvait jamais admettre qu'un homme qui a le souffle de ce Dieu-là puisse ouvrir sa bouche pour insulter ce Dieu. Et il était étonné. Un homme insulte Dieu. Et j'ai compris. Dans toute cette assemblée, il n'y avait qu'une seule personne qui comprenait la grandeur de Dieu. C'était David. Écoutez-moi bien aimé. Pour que tu sois démarqué, ou faire la différence entre toi et les autres, tu dois être comme David. C'est-à-dire, si tout le monde ne comprend pas la grandeur de ton Dieu, mais toi reste bien aimé à ta place. Comprends qui est Dieu. Comprends qui est le Créateur. Comprends qui est le Roi. Tu verras la différence est manifestée. Que Dieu bénisse. David a compris. Mais qui est donc cet homme qui insulte? Oh bien aimé, insulter. David ne pouvait jamais admettre cela. Et il pose la question. Que fera-t-on à celui qui le tuera? Wow. Là, à ce moment-là, tout le monde se regarde. Nous sommes ici, nous sommes guerriers. Depuis 40 jours. Personne n'ose poser cette question. Et toi, tu viens de nulle part. Et tu nous demandes. Peut-être que les gens qui ont répondu les faisaient peut-être pour plaire à David. Alléluia. Oh, David demandait vraiment la question. Parce qu'il connaissait très bien la grandeur de son Dieu. Et il a fait aussi la lecture de sa force. Il est question de manifester la force et de se faire un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je réponds encore. Il est question de manifester la force et de se faire un nom. Parce que le monde que tu vois là ne te laissera jamais quelque chose en facilité. Et tu dois te manifester. Tu dois manifester d'abord ta force. Et finalement, tu feras un nom. Écoutez-moi très bien. David demande, que fera-t-on? Que fera-t-on? Que fera-t-on à cet homme? À celui qui tuera cet homme? Et la réponse, le roi a dit, c'est lui qui tuera cet homme. Le roi le bénira. Et le roi va aussi affranchir, c'est-à-dire va élever sa famille en Israël. Est-ce que David en avait besoin? Alléluia. Bien aimé, remarquez une chose. Ils étaient tous dans les champs de bataille. J'aimerais te signaler quelque chose. Le monde que tu vois là, la terre où nous sommes, c'est un grand champ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est le champ de combat, c'est le champ de bataille. Où rien ne nous sera facile. Bien aimé, je te dis, le monde que tu vois aujourd'hui, il y aura toujours de l'adversité. Tu verras toujours de l'adversité contre toi. Mais retenez ceci. Et je souligne très bien. Le monde ne te laissera jamais des ressources en facilité. Le monde cherchera toujours à te compliquer la vie. À rendre toujours ta tâche
très compliqué et très difficile. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est pourquoi je t'ai dit, en 2023, tu dois être comme David. Est-ce que je parle à quelqu'un? En 2023, tu dois être comme David. Parce que quand je lis cette histoire, la parole de Dieu me présente 3 catégories de personnes qui se trouvaient dans ces lieux de combat. Tu peux dire Amen? 3 catégories. La première catégorie, c'était les visiteurs. Est-ce que tu peux dire Amen? Deuxième catégorie, c'était des spectateurs. Je crois qu'il y a une grande différence entre visiteurs et spectateurs. Hein? Oui, oui. Alléluia. Un visiteur, c'est quelqu'un qui vient rendre visite, prendre des nouvelles et après rentrer, peut-être rapporter aussi. Mais un spectateur, par contre, c'est un observateur. Il est venu juste pour regarder le spectacle. Donc il n'a pas besoin de suite. Mais il vient seulement regarder le spectacle. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est les acteurs. Et remarquez très bien, le monde aujourd'hui nous présente aussi ces 3 catégories de personnes. Je venais de dire d'abord, il y a des visiteurs. Remarquez très bien. Si David était venu rendre visite à ses frères, oui, c'est vrai parce que l'écriture souligne David. Il est venu rendre visite à ses frères. Mais aller plus loin. Poussons la logique plus loin. Ces jours-là, les seuls visiteurs, c'était seulement David. Parce que dans les champs de combat, il y avait aussi des soldats qui étaient visités par leurs frères, leurs parents, leurs proches. Dans ces jours-là, il y avait d'abord des visiteurs qui étaient là. Des gens qui étaient venus pour quand même se rendre compte de la santé, de la situation de l'heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, je dis encore qu'un visiteur, c'est comme un touriste qui vient voir, apprécier et finalement rentrer. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le nom de Jésus? Écoutez-moi. Je t'ai demandé d'acclamer pourquoi. C'était juste pour te dire ceci. Ne sois pas un simple visiteur sur cette terre. Est-ce que tu as compris? Si la terre là ne soit pas un simple visiteur, ne sois pas un touriste. Tu n'es pas créé, bien aimé, pour visiter seulement et rentrer. C'est pourquoi j'insiste. Ne sois pas un simple visiteur. Un visiteur n'a aucun droit. N'a que des devoirs. Alléluia. Tu n'es pas un visiteur sur la terre. C'est-à-dire, en étant sur la terre, tu es appelé d'entrer dans tes droits. Le monde où tu vois, tu as aussi tes droits. C'est pourquoi ne viens pas en visiteur. Parce qu'un visiteur ne comprendra jamais ses droits. Alléluia. Et mets-toi en tête que tu es venu non pas un visiteur. C'est-à-dire, il y a des droits qui t'appartiennent. Tu veux dire Amen? On va arriver. Et deuxième catégorie,
sont des spectateurs. Remarquez très bien. On parle des spectateurs pourquoi? Quand Eliab, le frère de David, réagissait contre son frère. Écoutez ce qu'Eliab dit. L'Écriture dit qu'Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Remarquez dans la dernière phrase, il dit, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Donc ça dit, tu es venu comme un spectateur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc c'est pour voir la bataille. Donc tu es venu en spectateur, voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, écoutez. Les frères qui appelaient son frère spectateur, il lui a dit tu es venu pour voir la bataille. Remarquez aussi, beaucoup aujourd'hui sur cette terre sont venus comme des spectateurs. Donc, ça dit qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vision, ils n'ont même pas des ambitions, mais ils sont là en train de regarder les uns et les autres, en train de se battre, et lui ne fait que regarder. Oh, j'aimerais bien le mettre et dire, tu n'es pas venu pour regarder les autres, tu n'es pas venu pour regarder la bataille. Alléluia. Ne sois pas un spectateur sur la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne sois pas un spectateur. Un spectateur ne recevra absolument rien. Seulement le spectacle. Écoutez-moi très bien. Nous suivons tous bien aimés des matchs de football. S'il y a deux équipes qui s'affrontent, en train de se battre, de chercher la coupe. Remarquez dans les pourtours, dans des tribunes d'honneur, tu verras des spectateurs. Mais à la fin de cette rencontre, la coupe sera octroyée à l'équipe gagnante. Et cette coupe-là ne sera jamais octroyée aux spectateurs, à tout le public qui était là. Le public sera toujours là en train de regarder. Mais l'équipe gagnante prendra la coupe et partira avec. Mais les autres resteront là en train de regarder. J'aimerais te dire, bien aimé, ne sois pas un spectateur, il faut être un acteur. Alléluia. Si tu es un spectateur, tu verras les autres se battre et à la fin, l'un va gagner et toi tu seras là en train de regarder comment est-ce que l'autre est en train de jubiler par rapport à sa victoire. Mais toi tu seras seulement là en train de regarder. Voilà bien aimé ce qui se passe dans les chefs de beaucoup de personnes. En train de regarder, ah voilà celui-là est en train de construire. Ah celui-là il a par exemple acheté une parcelle quelque part. Il fait des voyages, il fait des affaires, il avance. Mais écoutez-moi mon frère, écoutez-moi ma soeur, tu étais venu dans le monde pour regarder les uns et les autres. D'ailleurs les autres vont plus loin. Ça c'est l'argent satanique par exemple. Asimbi Bakishi, Natongi Boye. Bien aimé, peu importe. Tu n'es pas venu pour être spectateur. Regardez celui-là ou l'autre est là. Mais je vais insister. Toi, tu es venu pour être un acteur. Tu ne m'as pas compris. En 2023, Dieu ne veut pas voir dans l'assemblée du Christ. Dieu ne veut pas voir dans l'assemblée du Christ que des spectateurs.
des spectateurs. Mais Dieu veut voir des acteurs. Wow. Celui qui comprend, il est béni. Dieu veut voir des acteurs. C'est-à-dire des hommes consciencieux et des femmes consciencieuses. Alléluia. Des gens qui ont compris qu'ils ne sont pas là pour accompagner les uns ou les autres. Mais ils sont là pour écrire une histoire. C'est pourquoi tu dois être dans les troisième catégorie. Quand nous parlons d'un acteur, un acteur, c'est une personne qui participe activement à une entreprise et qui joue un rôle efficace. Par exemple, dans une affaire ou dans un événement. C'est-à-dire, un acteur, c'est celui qui participe activement. Alléluia. Remarquez très bien. Nous avons tous suivi des films. On connaît les noms des acteurs. Alléluia. Rien que par le fait de les regarder à la télé. Mais pourquoi on les reconnaît, on connaît leurs noms? Tout simplement parce qu'ils étaient acteurs dans un événement. Et finalement, leurs noms seront écrits ou marqués quelque part. Et tout le monde qui passe comprendra que non, celui-ci c'est par exemple Chic Norris. L'autre là c'est Rambo. L'autre là c'est Jackie Chan. Mais pourquoi nous connaissons tous ces mondes-là? Même s'il y avait des assassins, on comprend que non, celui-ci c'est un assassin. Alléluia. On le connaît parce qu'il a participé activement dans cet événement. Oh bien-aimé, on te reconnaîtra si cet été, si tu participes activement dans des événements, si tu participes. Dieu ne marche jamais avec des gens qui reculent. Au lieu d'aller de l'avant, toi tu recules. Oh non, ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire des autres. Ce n'est pas moi. Il faut que lui. Il faut qu'elle. Non, écoutez. Dieu marchera avec ceux qui se diront: j'irai, je resterai, j'enfoncerai, je serai là. Dieu t'attend quelque part. Et Dieu ne veut pas que tu sois un visiteur sur la terre. Et Dieu ne veut pas que tu sois un spectateur sur la terre. Mais Dieu veut que tu sois un acteur. C'est alors que tu manifesteras ta force et tu te feras un nom. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Makambo nazolo ba motoma ozo kangao. Na 2023 oyo nzamba ozela yo. Kozala te oyo nyoso tolobi liboso mezala moto komi kotisa activement na kati ya makambo. Alléluia. Beta le suma mboko pona Yesu. Gloire à Dieu. Mais remarquez, parmi les acteurs, nous remarquons aussi qu'il y a deux dimensions. Il y a les perdants, il y a aussi les gagnants. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a les perdants, il y a aussi les gagnants. Mais qui est un perdant? Un perdant, c'est celui qui a participé activement, mais sans succès. Il n'a pas réussi. Il était là, mais il n'a pas réussi. Et finalement, comme il a échoué, son histoire s'arrête là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tu es un acteur, mais ne sois pas un acteur perdant. Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas un acteur
perdant. Quand David est arrivé, tout le monde disait, d'ailleurs à partir du frère, je connais ta malice, je connais ton orgueil, tu es venu ici comme spectateur, allez retourne. David s'est dit non, moi je ne suis pas là comme spectateur, sachez-le très bien, dans le monde là, il y aura des gens qui viendront te décourager, il y aura des gens qui viendront te limiter, il y aura des gens qui t'empêcheront. Mais écoutez-moi, sois comme Bartimée. L'Écriture dit, les jours où Jésus passait, Bartimée était là. Il est en train de crier, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. L'Écriture dit, les gens les reprenaient pour les faire taire. Mais lui, il criait beaucoup plus fort, jusqu'à ce que Jésus a écouté. Écoutez-moi bien aimé, ne te décourage pas, même s'il y a l'adversité, ne te décourage pas, même s'il y a des gens qui te retiennent, qui te repoussent, alléluia, qui te minimisent. Avance, il y aura toujours des gens qui te diront que tu n'es pas intelligent. Il y aura toujours des gens qui te diront que tu es moine. Il y aura des gens qui te diront que tu n'es pas connu. Oh bien-aimé, pour être connu, je dois être un acteur. Je dois participer activement pour que mon nom soit connu. Mais bien-aimé, je te dis, je t'encourage. Va de l'avant. Avance. Ne recule pas. Avance. Ne recule pas. Avance. Est-ce que tu veux dire amen? Ne te décourage pas. Même s'il y a des gens qui cherchent à te bloquer, tu as la capacité d'avancer et de surmonter. Remarquez encore, les quatre frères sont arrivés avec un bien-aimé paralytique. Mais au lieu d'entrer à la maison, l'Écriture dit il n'y avait plus de l'espace. Mais la parole dit, ils sont montés sur les toits. Ils ont même arraché l'une des toits. Et ils ont fait entrer par cette ouverture la personne qui était malade. Et lorsque Jésus a regardé, il a dit, mon enfant, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Cela veut dire, le monde te présentera des obstacles. Mais en toi, il y a la capacité de surmonter ces obstacles. En 2023, mets-toi en tête que tu es un acteur. Non pas un acteur perdant, mais un acteur gagnant. S'il y a des obstacles, en toi il y a la capacité de surmonter ces obstacles. Est-ce que je veux dire amen? S'il y a l'adversité, en toi il y a la capacité de repousser ces adversités. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Si tu as reçu cette bénédiction, quand pour le roi. Alléluia. Tu es un gagnant. David ne voulait pas être un visiteur. Et il a refusé d'être appelé un spectateur. Et David s'est fait un acteur. Je dis bien, il s'est fait un acteur. Dans la tête de tout le monde, David n'était pas un guerrier. Mais dans la pensée de l'Éternel, David était un guerrier. La preuve en est, il a combattu les lions, il a combattu l'ours et il est sorti vainqueur. Et devant lui, il y avait celui qui était moindre que les lions, moindre que l'ours. Pendant que tout le monde fouillait Goliath, David s'étonnait. Moi j'ai tué les lions. Moi qui ne suis même pas un guerrier, j'ai tué un lion. Mais les guerriers fouillent un homme. Moi j'ai tué un ours. Mais les guerriers fouillent un homme. Il a demandé, que feront-on à celui qui va tuer? Le roi lui dit, tu ne vois pas.
que c'est un homme de guerre. bozomona te kazali moto abitumba C'est un homme de guerre. eza moto abitumba Depuis sa jeunesse. busa bolenge na Il a parlé de la jeunesse. awuti pelita Et il avait quel âge à ce temps-là? eti na mbola nini Donc il était devenu vieux. ya komaki Mais mokola attention, quand on parle de la jeunesse, la la jeunesse c'est la force. bolenge ezali mokala Si lui soki était un homme de guerre ezali moto abitumba depuis la jeunesse, wuta bolenge na depuis sa jeunesse, wuta bolenge na alors David était qui? David azalaki na David était un ye jeune. pas azalaki Non. moko elenge Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'as pas compris. David était un jeune. David azalaki elenge Toi tu parles yo azali de la force de la jeunesse. na bolenge ya Mais bolenge moi qui est là, nga oyo nazali je suis un jeune. C'est-à-dire, j'ai encore la force. naza na mokasi Si lui, soki dans sa jeunesse, na bolenge il était fort, aujourd'hui, il n'est plus jeune. Mais moi, je suis un jeune. Et frère Vanner, je viens de renverser l'ours. Je viens de renverser les lions. Donc je pourrais aussi les renverser. D'ailleurs, je vais les renverser. nakokwesa ye amen Prends mes armées. teni ya kobombama liboso Prends mes armées. zwa bilamba na ngai Non, je ne combattrai pas avec ça. nakolata yango J'ai mes propres armées. nazali na Il est allé bilamba na choisir. ngai. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Nengi koloba David Dawidi s'est fait respecter. ye amitosaki Nangi nayebisa moto moko na mokili. nangesa moto moko moto akopesaka yo lokumu valeur na mokili oyo aza te. Soki yo moko mipesi valeur ete moto akopesa valeur aza te. Soki yo moko se respecte te moto akorespecte yo aza te. Soki yo moko mipesi lokumu te honneur moto moko pete akopesa honneur wana. Et à partir de ce moment, mets-toi à ta place, à la place d'honneur. Mets-toi à ta place, à la place du respect. Mets-toi à ta place, à la place de la valeur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? amen En 2023, tu es un acteur, non pas un acteur perdant, mais un acteur gagnant. C'est-à-dire, tu vas gagner à tous les combats. Si tu crois, cela dit Amen. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Je dis encore que tu vas gagner dans tous les combats. Il y aura les combats de l'élévation par exemple. Tu vas gagner. Il y aura un Goliath qui sera appelé pauvreté. Mais toi, tu es un acteur gagnant. Et quand tu monteras en scène, tu sortiras vainqueur. Je prophétise et je déclare que tu gagneras. Que tu gagneras. Que tu gagneras. Au nom de Jésus. Est-ce que tu veux dire Amen? Manifeste ta force et fais-toi un nom. Écoutez-moi, le temps est arrivé où tu dois écrire ta propre histoire. Parce que les gagnants sont ceux qui écrivent leur histoire. Sont ceux qui écrivent leur histoire. Aujourd'hui, nous étudions où on avait étudié pour ceux qui avaient déjà étudié longtemps. On a parlé de Diego Cao. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a connu. Mais on parle de lui pourquoi? Parce que cet homme-là avait écrit une histoire. Et finalement, son nom est resté dans les annales. J'aimerais te dire, aujourd'hui, tu n'es pas un visiteur. Tu n'es pas un spectateur. Mais tu es un acteur. Tu n'es pas un acteur perdant. Mais tu es un acteur gagnant. Tu es appelé à écrire une histoire. Et ton nom sera gardé dans les annales. Même des générations à venir te liront et glorifieront ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi, il y a une femme qui avait aussi écrit son histoire. Elle était, entre guillemets, une femme de mauvaise vie. Mais quand cette femme a rencontré Jésus, l'Écriture dit, elle est venue avec du parfum. Et il a répandu le parfum dans les pieds de Jésus. Et il a essuyé Jésus les pieds avec ses chevelures. Écoutez ce qu'a dit Jésus. Femme, parce que tu m'as déjà embaumé avant même ma mort,
Sache-le très bien. Partout où mon nom sera prêché, on se rappellera aussi de toi. On se rappellera aussi de toi. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier 2023. Nous nous sommes rappelés à cette parole. Cette femme n'existe plus, mais aujourd'hui, nous avons aussi parlé d'elle. C'est-à-dire, elle avait écrit une histoire. Toi aussi, tu es appelé à écrire une histoire. Tes enfants les feront lire à tes cocos. Est-ce que tu peux dire amen? Donc ça dit que les générations qui viendront après vont lire. Voilà notre père. Voilà notre mère. Voilà notre yaya. Voilà notre frère. Il a écrit. Et ton nom sera gardé dans les annales. Est-ce que tu veux dire amen? Et laisse-moi te dire, les acteurs gagnants, leurs noms ne seront plus jamais effacés. De génération en génération, on parlera toujours d'eux jusqu'à la fin de toutes choses. Moi je crois qu'à partir de cette année 2023, tu es en train d'écrire une histoire. Ce n'est pas une histoire malheureuse, mais c'est une histoire de bonheur, de réussite, de victoire, des exploits. Oh yaya, c'est une histoire de la grandeur, de la grandeur, de la grandeur, de l'épanouissement. Alléluia. C'est une histoire où les gens diront, il était un véritable guerrier. Il n'était pas n'importe qui. On l'a vu souffrir, mais regardez la fin de sa vie. Un homme fort. On l'a vu être rejeté, mais regardez la fin de sa vie. Une femme forte. On l'a vu être humilié, mais regardez la fin de sa vie. Oui, c'est une personne de gloire. On parlera de toi. On parlera de toi. Je dis encore qu'on parlera de toi. Je dis à quelqu'un qu'on parlera de toi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Viens autrefois, gloire au Seigneur. Papa, que cela s'accomplisse dans votre vie. Alléluia. Viens encore autrefois, gloire au Seigneur. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mais écoutez-moi très bien, les exploits, Dieu ne les fait jamais avec les visiteurs. Des exploits, Dieu ne les fait jamais avec des spectateurs. Des exploits, Dieu ne les fait jamais avec des guerriers perdants ou des acteurs perdants. Mais des exploits, Dieu le fait avec des acteurs gagnants. Moi je crois que Dieu est un acteur gagnant. Et finalement, avec Dieu, tu feras des exploits. Acclame pour le roi. Acclame pour le roi. Merci. Est-ce que tu peux dire ensemble, tu peux crier à haute voix, c'est possible. C'est possible. Amen. Je vais vous bien aimer l'entendre avec beaucoup de conviction. C'est possible. C'est possible. Laisse-moi te dire, c'est possible qu'il soit glorifié. Dis encore une fois, c'est possible. Est-ce qu'on peut le faire avec beaucoup de rythme? C'est possible. Je te dis, c'est possible que tu montes. Est-ce que tu peux dire encore, c'est possible? Avec beaucoup de conviction, c'est possible. C'est possible que tous tes ennemis soient renversés. Alléluia. Dis encore une fois, c'est possible. Je ne t'entends pas dire c'est possible. C'est possible que tous tes adversaires changent d'avis. Dis encore, c'est possible. Je ne t'entends pas dire encore c'est possible. C'est possible que ta renommée soit accrue. Mais en 2023, voilà, c'est pourquoi je dis que ta renommée sera accrue.
Apparemment, le bien, on te dit encore c'est possible. Ah, on te voit, c'est possible. Je dis que c'est possible que ta renommée soit accrue. Alléluia. Qui t'a dit, bien-aimé, qu'avoir du succès, il faut aller consulter Satan. Alléluia. Et j'ai regardé Dieu. L'Écriture me dit qu'avec Dieu, tu auras des succès dans tes entreprises. Dieu, on te voit, c'est possible. Dieu, on te voit, c'est possible. J'ai dit en 2023, c'est possible que tu auras du succès. Tu auras des succès. Alléluia. Est-ce que tu veux dire Amen? Dieu, on te voit, c'est possible. C'est possible. Là, tu es descendu trop bas. Dieu, on te voit, c'est possible. C'est possible. Je dis que c'est possible que tu deviennes fort riche. Tu veux dire Amen? Laisse-moi te dire, tu n'es pas encore arrivé. Même si tu as déjà touché 10 000 $, même si tu as touché 20 000 $, mets-toi en tête que tu n'es pas encore arrivé. Même si tu as déjà touché 100 000, ce n'est pas encore arrivé. Ne dis pas que non, toi tu as touché 100 ou 50, tu es moindre. Non. Laisse-moi te dire, ce n'est pas moindre. C'est quelque chose. Mais j'aimerais te dire, mets-toi en tête que dans cette année 2023, tu auras du succès et tu réussiras dans tout ce que tu auras fait. C'est pourquoi je dis que c'est possible que tu deviennes riche. Au Tikali Nassima, j'ai dit que c'est possible que tu deviennes riche. Bien, on te voit, c'est possible. C'est possible. Pourquoi tu deviendras riche? Parce que Dieu a regardé Isaac. Et l'Écriture dit, l'Éternel Dieu le bénit. Et cet homme devient riche. S'en alla, s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Dieu l'a béni et il est devenu fort riche. En 2023, tu deviendras fort riche. Que Jésus bénisse la terre gagnante.